Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour te demander pourquoi tu es ici, en train d'écouter ces mots. Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est un mois où les cœurs deviennent plus sensibles, où les nuits sont plus profondes, où même un simple rappel peut bouleverser une âme. Si tu sens que ton cœur a besoin d'être réveillé, nourri, apaisé pendant ce mois béni, abonne-toi maintenant à la chaîne. Ne laisse pas passer Ramadan sans t'entourer de paroles qui élèvent. Chaque rappel peut être une graine. Et parfois, une seule graine suffit pour transformer toute une vie. Peut-être que ce message changera ta nuit. Peut-être qu'il changera ta relation avec Allah. Peut-être même qu'il changera ta destinée. Maintenant, ferme les yeux. Respire lentement. Ramadan nous apprend à ralentir, à ressentir la faim, à ressentir la soif. Mais as-tu pensé à ressentir ton propre cœur? Imagine qu'il existe un seul mot capable de laver l'intérieur de toi comme une pluie douce lave la poussière accumulée pendant des années. Un mot simple, accessible, court, mais chargé d'une profondeur que ton esprit ne peut même pas mesurer. Un mot léger sur la langue, mais immense dans le ciel. Un mot qu'un enfant peut prononcer sans difficulté, mais qui fait trembler les portes de la miséricorde divine. Ce mot, tu le connais. Astaghfirullah. Tu l'as dit après une erreur. Tu l'as murmuré après un regard que tu regrettes. Tu l'as répété machinalement après une prière, des dizaines de fois, des centaines, peut-être des milliers. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Pendant Ramadan, quand les portes du paradis sont ouvertes, quand les diables sont enchaînés, quand chaque nuit peut contenir un destin nouveau, est-ce que tu le ressens vraiment? Ou est-ce que ta langue parle pendant que ton cœur reste silencieux? Ramadan n'est pas seulement un mois pour s'abstenir de manger. C'est un mois pour briser l'indifférence, pour sortir de l'automatisme, pour arrêter de vivre sa foi en pilote automatique. Quand tu dis « Astaghfirullah » ce Ramadan, est-ce une habitude? Ou est-ce un retour? Est-ce un son? Ou est-ce un cri discret de ton âme qui veut être nettoyée, pardonnée, rapprochée? Parce que la différence entre les deux peut changer toute ta vie spirituelle. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est le mois du retour. Le mois où les cœurs se fissurent pour laisser entrer la lumière. Le mois où les portes du ciel s'ouvrent. Le mois où Allah libère des âmes chaque nuit. Mais regarde autour de toi et regarde en toi. Combien jeûnent avec leur corps, mais continuent à porter le même poids intérieur. Ils résistent à la faim, ils résistent à la soif, mais ils ne résistent pas à l'orgueil, ils ne résistent pas aux rancunes anciennes, ils ne résistent pas aux pensées qui les éloignent d'Allah. Pourquoi? Parce que le vrai nettoyage ne commence pas dans l'estomac, il commence dans le cœur. Le jeûne affaiblit le corps, pour que le cœur puisse enfin parler. Ramadan crée un silence intérieur, moins de nourriture, moins d'excès, moins de distractions. Et dans ce silence, ce que tu as évité toute l'année remonte à la surface. Les regrets oubliés, les promesses non tenues, les prières négligées, les paroles qui ont blessé. Et ce n'est pas une punition, et c'est une opportunité. Ramadan ne vient pas t'écraser, il vient te ramener. Mais revenir vers Allah demande une chose essentielle, reconnaître que tu t'es éloigné. Le vrai retour commence par une prise de conscience, et cette prise de conscience se traduit par un mot. Astaghfirullah, pas comme une formule rapide, mais comme un aveu sincère. Ya Allah, j'ai vécu, j'ai couru, j'ai oublié, mais je ne veux plus être loin. Le retour ne commence pas quand tu deviens parfait, il commence quand tu deviens honnête. Et ce Ramadan, ton Astaghfirullah peut être le premier pas vers une version de toi plus légère, plus vraie, plus proche d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui dont le cœur était le plus pur, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Et dans d'autres récits, encore plus. Pas parce qu'il accumulait des fautes, et pas parce qu'il vivait dans l'erreur, mais parce qu'il comprenait une vérité psychologique et spirituelle que nous négligeons souvent. Le cœur humain s'alourdit facilement, même sans grand péché. Il s'alourdit avec les distractions, avec les pensées inutiles,
avec les micro-négligences invisibles. Le pardon constant était pour lui une manière de garder son cœur transparent, comme on nettoie un miroir avant même que la poussière ne s'y installe. Il savait que l'âme, si elle n'est pas entretenue, se rigidifie. Et un cœur rigide ne ressent plus. Ramadan est précisément le mois où la sensibilité revient. La faim affaiblit le corps, mais elle rend le cœur plus vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, tu ressens plus intensément tes manquements. C'est normal, c'est sain. C'est le signe que ton cœur se réveille. Et alors, pose-toi la question honnêtement. Si celui qui était le plus proche d'Allah demandait pardon chaque jour, comment pouvons-nous traverser Ramadan sans multiplier ce retour? L'istighfar n'était pas pour lui une réaction à la faute. C'était une respiration, un moyen de rester connecté, un fil invisible entre son cœur et son Seigneur. Et toi, pendant Ramadan, combien de fois respires-tu spirituellement? Il existe deux manières de dire Astaghfirullah. La première est rapide, automatique, presque réflexe. Tu le dis après la prière, tu le dis quand tu fais une petite erreur, tu le dis parce que tu sais que c'est bien, mais intérieurement, rien ne bouge. La seconde manière est différente. Elle est plus lente, plus consciente, plus vulnérable. Tu t'arrêtes, tu réalises, tu reconnais. Et quand tu dis Astaghfirullah, tu sens quelque chose se briser doucement en toi. Ramadan est le mois où cette différence devient évidente, parce que ce mois enlève les couches superficielles. Moins de nourriture, moins de distractions, moins d'excès. Et soudain, tu entends ton propre cœur. Ne transforme pas ton istighfar en compteur. Ne cherche pas seulement à accumuler des chiffres. Cherche à créer un moment. Un seul Astaghfirullah prononcé à l'aube quand tout le monde dort. Un seul, avec les yeux humides. Un seul, avec un regret sincère, peut transformer plus profondément ton âme que 1000 répétitions distraites. Pourquoi? Parce qu'Allah ne regarde pas la performance. Il regarde la présence. Il ne regarde pas combien de fois ta langue a bougé. Il regarde si ton cœur était là. Ramadan est une école de présence. Quand tu jeûnes, tu es conscient de chaque gorgée d'eau que tu ne bois pas. Alors sois conscient aussi de chaque Astaghfirullah que tu prononces. Laisse-le descendre, laisse-le toucher une zone sensible. Laisse-le devenir un vrai retour. Parce qu'un istighfar vivant n'est pas seulement un mot. C'est un mouvement intérieur, un pas vers Allah. Et parfois, un seul pas sincère suffit pour changer toute la direction d'une vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le regret est le cœur du repentir ». Remarque bien, il n'a pas dit les mots. Il n'a pas dit la quantité. Il a dit le regret. Le regret n'est pas une scène dramatique. Ce n'est pas nécessairement des larmes visibles. Ce n'est pas une culpabilité écrasante. C'est plus subtil que ça. C'est ce petit pincement intérieur quand tu réalises que tu aurais pu faire mieux. Ce moment de lucidité où tu te dis « ce n'était pas digne de la relation que je veux avoir avec Allah ». Ramadan amplifie cette sensation. Parce que tu pries plus, tu lis plus de Coran, tu entends plus de rappels, tu ralentis. Et quand tu ralentis, tu vois tes distractions, tu vois tes retards, tu vois tes habitudes que tu n'avais jamais remises en question. Et ce n'est pas une punition, c'est un cadeau, car un cœur qui ne ressent plus rien face à ses erreurs est un cœur en danger. Mais un cœur qui ressent un pincement, un inconfort, une gêne intérieure, est un cœur vivant. Ramadan vient réveiller cette vie. Ne fuis pas ce sentiment. Ne l'étouffe pas. Accueille-le. Parce que ce léger regret est déjà un mouvement vers Allah. Il y a, dans ce mois béni, des instants qui ne durent que quelques secondes, mais qui peuvent peser plus lourd que des années entières. Des fenêtres invisibles, des ouvertures spirituelles. Et souvent, nous les traversons sans nous arrêter. Quand tu termines ta prière, ne te lève pas immédiatement. Reste. Même 10 secondes. Ton cœur est encore chaud. Ton esprit est encore tourné vers Allah. C'est un moment fragile et précieux. Dis Astaghfirullah doucement. Pas parce que ta prière était mauvaise, mais parce que tu reconnais que malgré tes efforts, tu ne peux jamais adorer Allah comme il le mérite. Cet istighfar après la prière est une preuve d'humilité. C'est reconnaître « Ya Allah, j'ai essayé, mais toi, tu es parfait ». Et cette humilité attire la miséricorde. Il existe un instant encore plus intime.
entre les deux prosternations. Tu viens de poser ton front sur le sol. Ton orgueil a disparu. Tes titres, ton image, tes réussites, tout est tombé. Puis tu te redresses légèrement. Tu es entre deux états, ni totalement debout, ni totalement prosterné. Dans cette posture vulnérable, dis « Rabbi Igfir li ». Seigneur, pardonne-moi. Dans ce moment, ton cœur ne peut pas mentir. Ton corps lui-même exprime ta faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse assumée que le pardon descend le plus profondément. Ramadan rend ces instants encore plus puissants. Ne les laisse pas devenir automatiques. Habite-les. Parce que parfois, ce sont ces secondes invisibles qui transforment toute une vie intérieure. Ce moment avant Fajr, quand le monde dort, quand la nuit est silencieuse, c'est l'heure des élites spirituelles. Mais c'est l'heure où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ramadan rend cette heure encore plus puissante. Ne la laisse pas passer, même 2 minutes, même un seul astaghfirullah sincère. Beaucoup demandent pardon quand ils sont brisés, mais peu le font quand ils vont bien. Ramadan n'est pas seulement un mois pour réparer, c'est un mois pour préserver. Dis astaghfirullah quand tu ressens la paix. Dis-le quand ta famille est réunie. Dis-le quand ton cœur est léger. Parce que celui qui se souvient d'Allah dans l'aisance, Allah se souviendra de lui dans l'épreuve. Imagine que chaque astaghfirullah sincère plante une graine dans ton cœur. Avec le temps, elle devient un arbre de paix, un arbre de baraka, un arbre d'intimité avec Allah. Ramadan est le mois où ces graines poussent plus vite, parce que la terre est fertile, parce que les cieux sont ouverts, parce que la miséricorde descend comme une pluie continue. Et si ce Ramadan n'était pas comme les autres? Et si, au lieu de compter les jours restants, tu comptais les retours sincères? Et si, cette nuit, tu disais astaghfirullah non pas par habitude, mais comme un enfant qui revient vers son père, avec fragilité, avec vérité, avec besoin? Allah n'a jamais exigé la perfection. Il a demandé le retour, encore et encore. Si ces mots ont touché ton cœur, si tu ressens que ce Ramadan peut être celui du vrai retour, alors abonne-toi maintenant à Voix du Coran. Ici, chaque rappel est une lumière. Chaque vidéo est une invitation à revenir. Chaque parole est une porte vers la paix. Ne traverse pas ce Ramadan seul. Marche avec nous. Écris en commentaire « Astaghfirullah ». Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi. Pour que ce mot soit le début d'un changement. Qu'Allah fasse de ton istighfar une lumière dans ce monde. Une lumière dans ta tombe. Et une lumière le jour où nous aurons le plus besoin de sa miséricorde. Amen.